D'abord, on a Ruby Bell, qui est la version féminine de Dan Humphrey. Elle juge les riches tout en voulant obtenir ce qu'ils ont facilement et entrer dans les endroits qui sont les leurs. Alors que plus que jamais, le monde, notamment du travail, est un rouleau compresseur dans lequel on navigue grâce à tout, sauf au mérite, cette meuf refuse, dans un premier temps, bien sûr, avec toute la condescendance qui caractérise les moralisateurs, les opportunités que lui tendent les scénaristes et qui lui arrivent par le biais de ce super BG super riche qui tombe amoureux d'elle, j'ai nommé James Beaufort. Tout ça alors qu'elle n'a pas d'argent et veut se sortir de sa condition. Genre la meuf, son sac se déchire littéralement quand elle le saisit et elle essaye de nous faire croire qu'elle n'a pas besoin de l'argent de James. Non mais MDR, il y a une différence énorme entre dignité et connerie ma belle, hein. Franchement, après réflexion, j'aime bien le personnage de Ruby Bell. Elle est loyale, déterminée, ambitieuse, généreuse, chiante, mais pas trop. Et en plus de tout ça, l'actrice est vraiment top. Mention spéciale pour les larmes qu'elle nous verse et qui vont droit au cœur de la pleureuse professionnelle que je suis. Malgré tout, j'estime qu'il serait temps d'arrêter avec cette idée un peu chelou. Oui, ton monde, c'est pas mon monde. Et il y a qu'une seule planète en fait. Donc les mondes, ça se mélange. On est des êtres humains, pas des satellites. Bon, après je comprends bien qu'ils font ça pour le scénario, mais vous êtes des gens intelligents, donc je suis sûre qu'il y a d'autres moyens de mettre ça en scène. Surtout que elle vient littéralement dans une prépa de gens friqués, donc elle doit bien avoir conscience quelque part qu'elle intègre un monde qui n'est pas le sien à l'origine, et qu'elle va devoir côtoyer ces gens-là. Bon, notre Ruby toute mimi veut faire de la politique, si j'ai bien compris, et tente de rentrer à Oxford, mais sa stratégie pour survivre parmi ces gens, c'est d'être invisible. Comme si les bonnes alliances n'étaient pas la clé du succès. Alors qu'elle passe plus son temps à écrire dans son bullet journal et à organiser des soirées qu'à bosser, Ruby développe des sentiments pour James au-delà de l'idée qu'elle avait de lui. Et elle finit même par se lier d'amitié avec d'autres gosses de riches au-delà de ses a priori. Parce que vous voyez, les gens riches aussi sont des êtres humains. Toi, va checker là-bas!